Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite. Meunier, tu dors, ton moulin va trop fort. Bonjour à tous et bienvenue dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais cette semaine, c'est la semaine de l'industrie. Alors aujourd'hui, on a choisi de vous parler d'un exemple de l'industrie alimentaire, c'est la minoterie Boursault. On est au moulin de la Villatte à Nozay. Et la minoterie, c'est là où travaillent les meuniers, comme dans la chanson, ceux qui transforment le blé en farine pour fabriquer le pain. On va vous faire la visite, ça se passe juste derrière. On y va. Je suis avec Christophe Boursault, bonjour. Bonjour Anne-Lise. Vous êtes le co-gérant de la minoterie Boursault. On est là devant un étal de pain. Alors on est ici pour la semaine de l'industrie. Alors c'est vrai, quand on pense à industrie, on pense peut-être d'abord à aéronautique, chantier naval dans la région. Mais il y a aussi des industries comme la vôtre. La minoterie, c'est une industrie ? La minoterie est une industrie et à la fois un métier artisanal parce que c'est un métier aussi passionnant. D'ailleurs là nous sommes très proches de notre moulin à meule qui représente beaucoup pour nous et je vous souhaite d'ailleurs la bienvenue. Merci beaucoup. Alors la minoterie, pour redire à ceux qui ne le savent pas, c'est tout bêtement la transformation du blé en farine. Tout à fait. C'est un métier que vous faites depuis des générations. Alors voilà, nous sommes meuniers dans la famille depuis 1825. L'origine, c'est la Vendée, la Pommeraye-sur-Sèvre. Notre père a acheté ici en 1973. Et avec Franck, nous avons repris le flambeau dans les années 2000. Ouais. Alors c'est une filière qui est quand même méconnue. C'est aussi pour ça que vous ouvrez vos portes là, dans le cadre de cette semaine. C'est pour qu'on connaisse cette filière-là. Tout à fait. La filière, la meunerie est très mal connue. Aujourd'hui, la filière, alors bien sûr, il y a les agriculteurs, il y a les négociants, les coopératives pour le blé. Il y a donc la meunerie en premier transformateur et puis après il y a les boulangers et pour finir il y a bien sûr le consommateur qui achète le pain. Évidemment, c'est ça, toute la filière. Justement, vous achetez le blé aux agriculteurs, c'est ça? Il vient d'où votre blé? Alors notre blé il vient principalement de la Vendée, du Maine-et-Loire, un peu de la Mayenne et également de la Vienne. Et après donc vous transformez en farine et vous fournissez qui? Alors nous fournissons principalement les boulangers pâtissiers indépendants et vous y tenez et on y tient plus que tout. Pas les grandes enseignes. Pas les grandes enseignes, d'ailleurs c'est un axe de développement très fort pour nous. Et nous livrons aussi quelques industries utilisatrices telles que la biscuiterie, les crêpes, les pizzas. Vous êtes aujourd'hui une meunerie qui compte 48 salariés. Vous n'êtes pas tout seul en Loire-Atlantique à fabriquer de la farine. Non. Comment se va la concurrence aussi? Aujourd'hui, en Loire-Atlantique, il y a à peu près 8 moulins. Nous devons être à peu près au niveau départemental la quatrième moulin en termes d'écrasement, de tonnage produit. Parce qu'il y a des moulins à Pornic, il y a aussi des moulins qui appartiennent à la coopérative Terrena. Enfin, c'est un peu ça l'état de la concurrence. Hein. Tout à fait. Il y a les moulins soufflés à Pornic, il y a la minoterie Girardot à Bousset et il y a également les moulins du groupe Terrena Evelia. Et comment se porte la filière en général? On sait qu'il y a eu des années un petit peu compliquées avec la flambée du prix du blé. Comment se porte la filière aujourd'hui? Alors la filière aujourd'hui souffre d'une manière générale d'une perte de rentabilité. Puisqu'en 2015, le résultat net de la meunerie française est seulement à 0,15%. Et nous sommes également pénalisés par une taxe farine qui va alimenter les caisses de la mutuelle sociale agricole, qui représente 15,24 € de la tonne. Pour un moulin comme le nôtre, aujourd'hui, ça représente quasiment 3% de notre chiffre d'affaires. Et c'est très pénalisant parce qu'on aurait bien besoin de cet argent
pour investir, pour innover, sachant que nous sommes dans un métier qui demande de plus en plus d'exigences. Justement, là, on est devant un étal de pain, c'est pas anodin, parce que vous faites de la farine, on se dit, bizarre, il y a aussi du pain ici, vous n'êtes pas boulanger, mais vous avez des boulangers conseils justement Voilà. pour aider vos artisans boulangers à développer de nouveaux produits, de nouvelles gammes. Voilà, nous avons donc là, nous sommes tout proches de notre fournil, hein, qui est donc un fournil d'essai pour nous. Nous avons 2 boulangers conseils qui tous les jours sont ou chez les clients en formation et bien sûr sur site pour contrôler nos produits et également pour faire mettre en place des nouveaux produits tout simplement. C'est quoi alors le pain de demain? Le pain de demain, ce sont des pains à base de levain parce que nous pensons que le levain a été oublié par beaucoup de boulangers. Donc il faut vraiment que les boulangers travaillent à base de levain et puis travailler sur des farines de tradition française. Et même encore mieux, pourquoi pas aller sur des farines de meule avec des valeurs nutritionnelles plus importantes. D'ailleurs, nous avons la chance ici d'être l'un des 2 seuls moulins aujourd'hui habilités à faire de la farine de meule Label Rouge. Donc ce sera ça. Le pain de demain, il vient d'ici en tout cas. C'est ça, il vient de la minoterie Bourseau. On l'espère. Hein, si en tous les cas on peut être meneur, c'est toujours le premier qui a raison. Merci beaucoup, Christophe Bourseau. On est ici au cœur de la Meule, dans le moulin à pierre de Meule qui fabrique la farine. Mais pour pouvoir tourner, il faut que les machines arrêtent de tourner. Donc on va faire le silence pour aller interviewer Franck Bourseau. Je suis avec Franck Bourseau, bonjour. Bonjour. Et merci de nous accueillir ici dans vos murs. Vous êtes responsable technique de la minoterie Bourseau, la minoterie familiale. Juste pour bien comprendre, là on est dans le moulin à pierre de Meule, donc c'est le moulin avec la méthode la plus ancestrale en fait, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est un moulin qu'on a remis en route en 99. À l'intérieur, il y a 3 paires de meules de pierre, des vraies meules de pierre de la Ferté-Sougeoire, les dernières carrières de pierre meulière qui ont existé. Ensuite, en haut, on a des bluteries pour tamiser. Donc on travaille le produit de façon douce, ce qui fait qu'on a des produits avec beaucoup plus d'arômes. C'est une méthode ancestrale ici voilà, en fait. Exactement. C'est comme les meuniers travaillaient autrefois. Donc il produit un petit peu moins aussi, c'est ça? Et une farine de qualité différente? Oui, alors au niveau de la production, oui, puisqu'on est sur des faibles débits, de l'ordre de 400 kg à l'heure, comparativement au moulin conventionnel où on est à 5 tonnes à l'heure, donc c'est beaucoup moindre. Et c'est un moulin qui n'est pas du tout automatisé, donc qui requiert une présence humaine permanente quand ça tourne. Et qui produit des farines traditionnelles? Voilà, alors on fait des farines, principalement des farines de meule type 80, pour laquelle nous avons été labellisés l'année dernière, puisqu'on a une farine de meule type 80 Label Rouge. Et donc ce sont des farines un peu moins raffinées que les farines conventionnelles blanches, qui donnent davantage de goût et aussi une meilleure digestibilité du produit au final. Digestibilité, Voilà. Pour le transit c'est meilleur quoi, voilà, en résumé. Il y a plusieurs sites de production en fait dans la meunerie. Il y a ici ce moulin à pierre de Meule, et puis vous avez le moulin conventionnel aussi à l'extérieur, qui est l'endroit où là vous produisez le plus de farine. Hein. Oui, tout à fait, puisque sur le moulin à Meule, on écrase à peu près de l'ordre de 100 tonnes par mois, 80 à 100 tonnes par mois, et sur le moulin conventionnel, on écrase à peu près 2000-2400 tonnes de blé par mois. Et vous avez un autre site encore, à Saint-Omer-de-Blain, depuis 2000 à peu près? Depuis 2000, oui, tout à fait. Où là, c'est un procédé de mouture le même que sur le moulin conventionnel, c'est-à-dire des cylindres. Par contre, on n'écrase que des blés biologiques, 100% biologiques là-bas. Donc, ce qui fait que la minoterie Bourseau, ça représente quoi? 26 000 tonnes de production Au total, annuelle? c'est à peu près 26-27 000 tonnes d'écrasement global. Ouais. Avec une répartition surtout sur la minoterie conventionnelle en majeure partie. Oui, tout à fait. Oui. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce que les méthodes, elles ont changé depuis 1825? Puisque sur vos camions, c'est fièrement écrit meunier de père en fils depuis 1825. Ça a changé quand même. Alors, ça c'est pour le moulin conventionnel, ça s'est automatisé, les machines ont changé un peu, mais le principe de fabrication reste le même. Ouais. Tout ce qui est moulin à cylindre, que ce soit un moulin ou un autre, le principe est toujours le même. Donc il y a des machines de broyage, des machines de claquage et de convertissage et des blanchissaires. On retrouve ça dans tous les moulins conventionnels.
Vous êtes aussi un peu diversifié, c'est-à-dire que vous n'écrasez plus que du blé, vous écrasez aussi d'autres céréales aujourd'hui. Oui, Il tout faut à fait. s'adapter aussi au marché un peu, à la Oui, demande. oui, voilà, oui. On écrase entre autres en biologique, on écrase du grand épeautre, du petit épeautre bio, du seigle biologique et bien sûr du blé. Hmm. Alors c'est une histoire, hein, on le disait, une histoire familiale, hein, la minoterie Bourseau, de génération en génération. Vos enfants aussi, vous avez transmis le flambeau. Oui, alors justement, nous sommes, nous, la 6e génération, et c'est bien parti pour avoir une 7e génération, puisque mon fils finit son cycle à l'école de meunerie, il passe un BTS de meunier. Le fils de mon frère Christophe, lui, va faire une école commerciale pour être justement dans le commerce. Donc normalement, on a une 7e génération qui arrive. C'est important que ce soit une histoire de famille pour vous, la minoterie. Oui, oui, je pense que oui, effectivement, c'est surtout qu'on se transmet des valeurs et c'est des repères quelque part. Ouais. Hmm. Le métier, il a pas beaucoup changé depuis 1825, ou si, il a aussi changé, le Si. contexte a changé. Tout, le contexte, oui, la façon de fabriquer, oui, la distribution, oui. Tout a changé. Tout a changé. Mais on est toujours quand même sur les mêmes principes. Mais c'est vrai que par exemple pour la distribution, aujourd'hui on n'est plus avec les charrettes à cheval et les camionnettes. Les tonnages sont différents, mais ça reste le même principe on va dire, mais qui a évolué, quoi. Et on aura toujours besoin de meuniers. On aura toujours besoin de meuniers, bien entendu. Ça, c'est pas prêt de changer, Ah de non, non, s'automatiser il faut- au point il faut de de la- faire disparaître les meuniers. Il faut de la farine pour faire le pain, pour faire des gâteaux, pour faire des crêpes, pour un tas de produits. Donc il y en aura encore longtemps. Oui, il y en aura tout le temps. Et il n'y aura pas de jour sans pain. Non, c'est pas possible. Ce serait trop triste. Oui, Merci beaucoup, Franck je vous Bourseau. en prie. C'est la fin de notre visite à la minoterie Bourseau. On espère que grâce à nous, vous ne regarderez plus jamais votre baguette de la même façon. Excellente soirée sur Télé Nantes et à très bientôt.